Bonjour, on m'a demandé un tutoriel sur un des morceaux du film Whiplash, donc le morceau c'est Caravane, mais ce genre de rythmes sont un peu trop compliqués pour juste mettre deux lignes en début de vidéo comme je fais pour mes cours. Donc, mais je tiens quand même à préciser que pour exécuter ce genre de rythme, vous aurez quand même besoin d'une bonne indépendance, d'une bonne technique et d'avoir au moins travaillé les différents styles que vous trouverez sur le site bien sûr. Voilà, on va passer aux explications. Pour les explications, je pense que ce genre de rythme est déjà inspiré pour les pieds d'un baião. Un baião, c'est une danse brésilienne, en gros. Parce que après, chaque culture en a fait une réplique. Voilà. En deuxième lieu, il y a aussi pour moi la salsa ou le songo. Ça dépend, c'est afro-cubain. Je pense que c'est aussi fort inspiré de cette ligne au niveau des mains, surtout. Et après, le troisième ingrédient qui pour moi est assez important aussi, c'est le jazz. Le jazz veut dire l'instinct du musicien, l'improvisation. Voilà, à mon avis, c'est les trois choses qu'il va vraiment falloir bosser. Voilà. Je vais commencer par vous donner quelques petits exemples. Voilà, passons aux exemples. Le premier exemple, c'est le baião. Le baião, comme on dit, c'est une danse brésilienne. C'est surtout pour l'ostinato au pied. D'accord? C'est toujours un ostinato qui est régulier. Après, vous verrez qu'avec l'influence du jazz, tout peut bouger. Donc voilà, je vous montre tout de suite un petit exemple. Surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est d'être précis, prendre son temps et de ne pas vouloir faire des choses compliquées tout de suite au début. Ça ne sert à rien. Voilà. Le deuxième ingrédient pour exécuter ce genre de rythme, donc je vous l'ai expliqué, c'est la salsa ou le songo. Je vais vous montrer un exemple de salsa ou de songo, c'est pareil. Charleston rimshot avec l'indépendance salsa au pied. Donc ce ne sera pas vraiment un baião. Après, si vous voulez aller plus loin dans les orchestrations, vous allez sur le site, dans les analyses de style, tout y est. Donc voilà, je vous montre l'exemple.
troisième ingrédient, bah, c'est la partie jazz, la partie improvisation, la partie où on met tout ça ensemble et on essaye de faire un petit peu que l'instinct musical de chacun ressorte. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que tous les batteurs sont différents et tout le monde va un peu interpréter avec ce qu'il connaît, avec sa technique. Ça c'est super important. Je vais vous montrer quelques exemples que moi j'aime bien jouer, que j'aime, mais tout est modifiable. Si ça tombe, ce ne sera pas tout à fait le même qu'il y aura sur la vidéo de Whiplash, ce ne sera pas tout à fait le même rythme, mais c'est un truc qui va ressembler, c'est un truc qui va sonner. Le jazz c'est ça, c'est des musiciens qui essayent de raconter une histoire avec leur vocabulaire à eux, donc avec votre vocabulaire à vous. Et aussi n'oubliez pas une chose, c'est que vous serez toujours influencé par ce que vous écoutez et parce que vous jouez en groupe. Voilà, si vous faites jamais de swing, si vous faites jamais de bebop, si vous faites jamais de jazz, ben, ou vous vous y mettez maintenant, ou alors vous restez dans votre style. Voilà, ou alors vous bossez ce genre de rythme et ça vous influencera peut-être dans ce que vous jouez dans les groupes. Ça c'est super important aussi, de s'influencer d'autres styles pour jouer par exemple même du rock. On peut jouer vraiment des lignes de cloche brésiliennes, salsa sur des trucs rock qu'on l'interprète à sa façon, avec sa technique rock. Voilà, j'espère que ce tutoriel va être intéressant pour tout le monde et à bientôt et bon boulot, ciao ciao.